Érythème infectieux. Définition. L'érythème infectieux est une maladie virale rare et peu contagieuse. Elle touche généralement les enfants de 6 à 15 ans. L'érythème infectieux se transmet par inhalation de gouttelettes. C'est la raison pour laquelle de petites épidémies éclatent régulièrement dans les écoles et les écoles maternelles. En règle générale, l'érythème infectieux est asymptomatique et laisse une immunité à vie. Des complications peuvent survenir chez les femmes enceintes n'ayant jamais contracté d'érythème infectieux avant. Dans 10-20% des cas, l'enfant est lui aussi infecté. Dans les cas les plus graves, la femme enceinte fait une fausse couche ou accouche d'un bébé mort-né. Cause. Le parvovirus B19 est à l'origine de l'érythème infectieux. La contagion se fait par gouttelettes infectées, toux, éternuement, poignée de main, baiser, etc. La femme enceinte transmet le virus à son enfant. Le virus se multiplie dans les cellules souches des globules rouges, érythrocytes, dans la moelle osseuse. Des troubles de l'hématopoïèse peuvent survenir, conduisant à une anémie aiguë, principalement chez l'enfant à naître ou les personnes atteintes d'anémie chronique. L'érythème infectieux est relativement rare. C'est la raison pour laquelle la moitié des adultes n'ont pas immunisé contre le virus, ce qui est surtout dangereux pour les femmes enceintes. Troubles, symptômes. On observe des symptômes chez seulement un quart environ des personnes infectées. Chez les autres sujets, la maladie est asymptomatique. La durée d'incubation, période entre la contamination et l'apparition des premiers symptômes, dure entre 7 et 18 jours. La contagiosité est maximale au cours des premiers jours de l'infection. Aussitôt que l'éruption cutanée est visible, le sujet n'est plus contagieux. L'infection évolue en 2 phases. Phasie. Généralement asymptomatique, rarement, symptômes semblables à un refroidissement, comme toux, rhume, céphalée, douleurs musculaires, légère fièvre, frissons. Phasie. Apparition de l'éruption cutanée en forme de cercle et de guirlande typique, d'abord sur le visage, puis sur les bras, les jambes et les fesses. L'éruption s'observe plus rarement sur le reste du corps. Au début, l'érythème peut être confondu avec d'autres infections virales, rougeole, rubéole, varicelle, scarlatine ou la fièvre des 3 jours. Démangeaison, pas nécessairement. Légère fièvre. Éventuellement, gonflement des ganglions lymphatiques éventuellement, douleur articulaire. Examen, diagnostic. Anamnèse avec prise en compte des symptômes, éruption. Détermination des anticorps dirigés contre le virus. Chez les femmes enceintes, échographie régulière, éventuellement amniosynthèse, détermination des anticorps dirigés contre le virus. Si ce test est négatif, il doit être répété après 6 semaines. Options thérapeutiques. Il n'existe aucun traitement médicamenteux contre le virus de l'érythème infectieux. Le traitement est uniquement symptomatique. En règle générale, aucun traitement n'est nécessaire, l'infection guérit sans séquelles. Des compresses et gels froids permettent d'atténuer les démangeaisons. Traitement en cas de grossesse. Examen échographique chaque semaine. En cas de signe d'infection de l'enfant, transfusion sanguine par le cordon ombilical. Complications possibles. Une détérioration soudaine de l'état général, avec apparition d'une anémie aiguë, peut être observée chez les personnes atteintes d'anémie chronique. Complications en cas de grossesse. Lors d'une infection de l'enfant en début de grossesse, l'enfant décède dans 10% des cas. Une infection survenant en fin des grossesses provoque une anémie chez l'enfant,
qui s'améliore relativement rapidement après la naissance. Problèmes de santé sévères chez l'enfant, hydrophthalie. Anémie sévère. Accumulation d'eau au niveau de l'abdomen. Insuffisance cardiaque consécutive à l'anémie. Malheureusement, une transfusion sanguine via le cordon ombilical n'est pas toujours efficace, et une fausse couche ou l'accouchement d'un bébé mort-né peuvent survenir. Mesures préventives. Le seul moyen de prévention consiste à éviter les personnes infectées. Il est recommandé que les femmes enceintes travaillant au contact d'enfants, école maternelle, école, soient mises en arrêt maladie en cas de test anticorps négatif, cela signifie qu'elles n'ont jamais contracté d'érythème infectieux auparavant. Un vaccin préventif est à l'étude. YouTube Dr Alabé